à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que vous avez eu d'excellentes lectures. Alors pour ma part, je me suis régalée cette semaine et autant vous dire que l'été en série a fait une petite semaine de prolongation parce que j'ai lu que des sagas la semaine passée parce que c'était en cours et puis je fais bien ce que je veux, d'ailleurs, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Si j'ai envie de continuer l'été en série, je continue l'été en série, même si la météo ne s'y prêtait pas vraiment des masses. Bref, alors, on va commencer tout de suite avec le premier. Il s'agit de The Expanse, le tome 8, La colère de Tiamat de James Corey, je crois. Oui, c'est ça, de toute façon, je vous remettrai tout ce qu'il faut dans la barre d'infos. Je vous mets la petite vignette ici. Alors, comme c'est un tome 8, c'est l'avant-dernier de la saga. C'est difficile quand même de vous résumer vraiment toute l'histoire de cette saga. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on va retrouver les personnages principaux que l'on a déjà rencontrés, que l'on suit depuis le début, à savoir James Holden, Naomi, Bobby, Alex, Amos et quelques autres personnages qu'on a rencontrés plus avant dans d'autres tomes de la saga. Et autant dire que là cette fois-ci on sent que la vraiment grosse bataille finale approche. On sent là les prémices un petit peu. J'ai pris toujours autant de plaisir à retrouver les personnages que j'ai appris à apprécier, que j'aime vraiment beaucoup. Je sais que le dernier tome approche. Je l'ai dans ma palle. Je vais l'écouter. Très prochainement. Autant vous dire que c'était un réel plaisir de retrouver le Rocinante également. Le Rocinante, c'est le vaisseau de James Holden que l'on suit depuis maintenant 7 tomes. Le Rocinante, il est comme les personnages, il a vieilli, mais il est toujours fidèle, il est toujours présent. Comme dirait Renaud, toujours vivant, toujours debout. Et voilà, le récit des batailles spatiales, c'est toujours hyper épique. Franchement, c'est génial. J'adore. En audio, ça passe vraiment crème. Je crois que j'ai dû lire qu'un seul tome en version papier, sinon le restant, je l'ai passé en audio. Et franchement, si vous avez l'occasion, foncez sur cette série. Je sais qu'elle a été adaptée en série télé. Je crois que c'est sur Amazon Prime qu'elle est dispo. Alors moi j'ai pas Amazon Prime, mais si un jour je l'ai, je pense que je regarderai la saga en espérant ne pas être déçue par le choix des personnages, parce que moi j'ai dans ma tête je me suis fait une idée des personnages de James Holden et de tous les autres, et je sais pas si je serais tout à fait d'accord, tout à fait en phase avec le choix des acteurs. Et c'est toujours comme ça quand on s'imagine les acteurs, enfin quand on s'imagine les personnages dans notre tête, et quand ils sont adaptés en série télé ou en film, il y a des fois on est toujours un petit peu déçu. Bref, en tout cas, moi j'adore cette saga. Si vous voulez débuter la science-fiction, c'est une saga de science-fiction en 9 tomes. Alors 7 c'est en 9 tomes, mais c'est tout à fait accessible, c'est pas hyper compliqué à comprendre. Franchement, allez-y, il y a de l'humour, il y a de la tendresse, il y a de l'action, il y a beaucoup d'émotions. On passe vraiment un super bon moment avec cette saga. Ensuite, je ne sais pas ce qui m'a pris, mais en fouillant dans ma bibliothèque, je suis tombée là-dessus. C'était un livre que j'avais gagné en concours sur le compte sur la chaîne de Stéphanie de Piketty Bookin, que j'ai gagné, je crois qu'il y a 2-3 ans, que j'avais toujours pas lu. Grand honte sur moi, alors que la plupart de Booktube, Booktop et Bookstagram en sont rendus au dernier tome. Moi j'en suis arrivée, moi je n'ai lu que le tome 2.
J'avais lu le tome 1 en 2021, je crois bien. Donc voilà, ça date un petit peu. Donc j'ai lu Meurtre et Charlotte aux fraises de Joanne Fluck aux éditions du Cherche Midi. C'est le tome 2 des enquêtes d'Anna Swenson. Anna Swenson, c'est la tenancière du Cookie Jar à Lake Eden, dans le Minnesota. Elle tient donc une boutique de pâtisserie, de gâteaux en tout genre, petit café, et elle a tout de même le chic ou la malchance de tomber sur des cadavres. Et dans ce tome-ci, eh ben, elle n'est pas en reste. Il y a un concours de le concours du meilleur pâtissier qui est organisé dont le tournage a lieu à Lake Eden, et forcément Anna y participe. Elle y voit une énorme publicité un peu gratuite pour le Cookie Jar. Et un soir après le tournage, une de ses amies l'appelle complètement catastrophée, lui demandant de venir la rejoindre chez elle. Et là, qu'est-ce qu'elle découvre dans le garage? Un cadavre, le cadavre du mari. Tous les soupçons se portent sur l'épouse, pour diverses raisons que je ne dévoilerai pas ici. Et Anna, elle prend fait et cause pour l'épouse, et elle décide de mener l'enquête afin de prouver son innocence. Elle va être aidée par sa sœur Andrea, et toutes les deux, elles vont essayer de découvrir le vrai meurtrier, en parallèle de la police, bien évidemment. Alors, on retrouve le triangle amoureux qui commençait à se dessiner dans le premier tome, avec Norman le dentiste et Mike le policier. On a toujours la mère Dolores qui est extrêmement envahissante, extrêmement casse-pied parce qu'elle cherche absolument à caser sa fille. J'ai beaucoup aimé la relation qu'il y a entre les deux sœurs, entre Andrea et Anna. Cette relation qui se renforce dans ce tome 2. J'aime beaucoup. Alors, il y a les chapitres sont entrecoupés des recettes d'Anna. Alors par contre, je trouve que c'est un petit peu compliqué quand même à les refaire parce qu'on parle de tasses. Une demi-tasse de ceci, 2 tasses de cela. Alors ça dépend de la taille des tasses, hein, j'ai envie de vous dire. Donc j'aurais préféré des recettes en poids, en grammes, pour pouvoir refaire les recettes. Ça aurait été un petit peu plus simple. Mais bon, voilà, j'ai passé un agréable moment de lecture. C'est reposant, c'est doux. Voilà, l'enquête casse pas 3 pattes à un canard, mais ce qu'on aime, voilà, dans ces romans-là, c'est l'ambiance, c'est les personnages, c'est tout ce qui fait le cozy murder. C'est cette ambiance où tout le monde se connaît, et voilà, j'aime beaucoup cette saga. Alors voilà, un tome de temps en temps avec parcimonie, hein, j'ai le tome 3 et 4 dans ma palle, je les lirai très prochainement sans doute. Mais voilà, je pense que pour vraiment bien apprécier la saga, je pense qu'il faut espacer les tomes, parce que sinon, alors est-ce qu'on fait une overdose de gâteau ou pas? J'en sais rien. Mais on peut rapidement se dégoûter de la série si on lit plusieurs tomes d'affilée. Mais en tout cas, moi, j'ai bien apprécié celui-ci, et je vais lire les suivants, et je ne vais pas attendre 4 ans pour lire les suivants, bien évidemment. Alors ensuite, comme je vous disais que l'été en série avait joué les prolongations, j'ai lu le tome 2 de The Prison Healer, ici La Princesse Rebelle, The Gilded Cage, de Lynette Noni, publié aux éditions Hachette. J'avais découvert le tome 1, La guérisseuse de Zalindov, en audio grâce à Ned Gallet. Et comment vous dire que j'avais adoré le tome 1, ça avait été un énorme coup de cœur. Et donc dans ce tome 2, on suit tous les personnages 6 semaines. 6 semaines ont passé entre la fin des événements du tome 1 et le début du tome 2. On retrouve Kiva, Jaren, Tip et Nahari, qui sont arrivés dans la famille, dans le palais de la famille de Jaren. Et Kiva, elle apprend à connaître la famille Valentis. Mais bon, elle est quand même en proie à un certain tourment. Je ne dirai pas pourquoi.
Mais au fur et à mesure du tome, elle va être déchirée entre sa propre famille, son devoir, sa loyauté envers sa propre famille et les sentiments naissants qu'elle a vis-à-vis à la fois de la famille des Valentis et plus particulièrement de Jaren. Dans la majeure partie du roman, on est voilà sur les atermoiements de Kiva, sur son dilemme, énorme dilemme de Kiva. Malgré ça, on suit quand même l'action. Il y a quand même pas mal de rebondissements, de complots, de trahisons. On sent alors Kiva retrouve sa famille et on sent très rapidement que ça va partir en couille. Mais de la façon que ça part en couille, mon Dieu. Quand j'ai lu ce tome 2, je me suis dit, bon, alors il est vrai, on ne choisit pas sa famille, mais là c'est encore plus vrai dans ce roman-là. C'est extrêmement bien fait. Alors, la romance est un chouïa plus présente dans ce roman, dans le tome 2 que dans le tome 1. Mais bon, ça sert l'histoire, mais j'aurais peut-être préféré qu'on s'y appesantisse quand même un petit peu moins sur ces atermoiements, parce qu'à chaque chapitre, on avait Kiva qui fait « Ah, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis loyale envers ma famille? Mais qu'est-ce que je fais des Valentis? Qu'est-ce que je fais de Jaren quand je suis amoureuse? Mais je veux pas tomber amoureuse de lui. » Mais enfin bon, on sait très bien qu'elle est tombée amoureuse de lui. On le sait, hein, ça soit comme le nez au milieu de la figure, c'est pas la peine de lutter contre tes sentiments, ma poulette, hein, tu es amoureuse de lui, donc voilà, accepte les faits et puis avance. Mais bon, voilà, ça, par moments, ça m'a un petit peu fait lever les yeux au ciel, mais ça m'a pas dérangé plus que ça dans ma lecture. Mais en tout cas, j'ai vraiment beaucoup aimé ce tome 2. Il était à la hauteur du tome 1. Et bah forcément, par la suite, j'ai enchaîné sur le tome 3, sur le sang de la trahison, The Blue Traitor, toujours chez Hachette. Et ben là, on a quand même assisté à un final à la hauteur de cette saga. La trilogie, les 3 tomes de la trilogie sont d'intensité égale. Je me suis régalée avec ce tome 3. On a encore des surprises, des complots, des trahisons, des rebondissements jusqu'à la fin. Et franchement, j'ai vraiment adoré cette saga. C'est le petit coup de cœur fantasy que je n'attendais pas. C'est de la fantasy young adulte, mais je ne m'attendais pas à aimer autant cette saga, et ce, dès le tome 1. Le tome 2, bon, mis à part cette petite réapparition de la romance au cœur du récit, mais là, on est vraiment dans la fin, dans l'action. Alors, il y a toujours cette romance en fil rouge, mais je trouve qu'elle est un peu plus en retrait, un peu comme dans le tome 1. Elle est sous-jacente, mais on est vraiment dans le cœur du récit, dans le cœur de l'action. Et on a vraiment toutes les explications à nos questionnements. C'est vraiment un tome 3 qui finit terriblement bien la saga. Et j'ai vraiment beaucoup aimé cette saga de fantasy young adulte. Donc si vous aimez la fantasy, bah allez-y, c'est une saga qui vaut le coup. Moi franchement, c'est un coup de cœur inattendu pour cette saga. Et je ne regrette absolument pas ma lecture. Et voilà, je vous la recommande vivement si vous aimez la fantasy. Donc voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'ai fait un petit réel sur Instagram et un short sur YouTube pour vous montrer ce que je voulais lire, ce qui me faisait très envie de lire en septembre. Donc n'hésitez pas à aller voir, à commenter, à liker, à partager si le cœur vous en dit. J'espère vous avoir donné envie de lire les romans que je vous ai présentés dans cette vidéo. N'hésitez pas à venir en commentaire me dire tout ça, me dire ce que vous avez lu.
Et si vous voulez me parler de complètement autre chose, eh ben, les commentaires sont ouverts. Je vous y attends. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à partager votre instant de visionnage ou bien à vous abonner. Si ce n'est pas encore fait, c'est gratuit, ça fait plaisir et ça ne fait de mal à personne. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très très belle semaine, de très très belles lectures. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!